C'était une journée ordinaire qui bascula en cauchemar en quelques instants. Nadia, une femme noire au regard fier, marchait tranquillement dans une rue animée, absorbée dans ses pensées. Elle se rendait à un rendez-vous, mais tout semblait paisible. La lumière du soleil caressait doucement son visage, et les bruits de la ville l'entouraient sans l'atteindre. Soudain, une voiture de police freina brusquement à côté d'elle. Les portières s'ouvrirent en claquant, et 2 officiers en sortirent, le visage dur, l'air déterminé. Ils n'avaient aucune idée de qui elle était, de son histoire, et encore moins de qui était son mari. Pour eux, Nadia n'était qu'une silhouette de plus dans la foule, une cible facile dans un monde où les préjugés guidaient leurs décisions. Nadia sentit une vague de tension monter. Elle connaissait trop bien cette scène. Elle avait entendu les récits des autres femmes noires, des femmes comme elle, qui avaient été réduites au silence par la violence d'un système raciste. Mais elle n'était pas n'importe qui, et elle ne comptait pas se laisser intimider. Elle se redressa, ancrée dans le sol comme un arbre qui refuse de ployer sous la tempête. Le regard fixé sur les officiers, elle s'adressa à eux d'une voix ferme, mais calme. « J'ai autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. » Sa voix résonnait dans l'air, portée par une force intérieure qu'elle n'avait même pas prévue. Les policiers échangèrent un regard bref, indifférent. Ses paroles semblaient glisser sur eux sans laisser de traces. Tout ce qu'ils voyaient était une femme noire qu'il fallait maîtriser. Leur décision était déjà prise. Sans sommation, l'un des officiers saisit son bras avec une brutalité qui fit sursauter les passants. Nadia, bien que préparée à cette violence, fut envahie par un mélange d'indignation et de peur. Ses mains furent plaquées dans son dos, les menottes se refermant sur ses poignets avec un claquement froid. Autour d'elle, les visages se tournaient, certains horrifiés, d'autres indifférents. Mais personne n'intervint. Elle savait que ce n'était pas seulement elle qui était enchaînée à cet instant, mais toutes les femmes noires avant elle, celles qui avaient souffert en silence, humiliées et réduites au silence par des siècles d'injustice. Pourtant, malgré la douleur et la honte qui l'envahissaient, Nadia refusait de céder à la peur. Elle n'était pas seulement une victime de cette brutalité, elle était la voix de toutes ces femmes qui n'avaient jamais eu la chance de s'exprimer. Chaque mètre parcouru dans la douleur semblait interminable pour Nadia. Le métal froid des menottes s'enfonçait dans ses poignets, et le poids de l'injustice écrasait son âme plus violemment que la douleur physique. Alors qu'elle était traînée sans ménagement vers la voiture de police, elle ressentait chaque secousse, chaque pas brutal, comme un rappel cruel de ce que cela signifiait de vivre dans une société où sa couleur de peau faisait d'elle une proie facile. Les policiers, aveuglés par leur haine et leur mépris, ne voyaient pas la femme qu'elle était. Ils ne la voyaient pas comme une personne, mais comme une menace à leur autorité, un simple obstacle à leur domination. L'un d'eux la grippa brutalement par le bras, tandis que l'autre, d'une cruauté indicible, lui tira les cheveux, comme si sa douleur était un trophée à exhiber. Ses genoux écorchés raclaient contre l'asphalte, chaque pierre accentuant son calvaire. Ses chaussures, déjà usées, s'effondraient sous la violence des gestes, témoignant du chemin semé d'embûches qu'elle avait toujours dû emprunter. Mais la pire des souffrances ne venait pas seulement de la violence physique. C'était cette sensation d'être déshumanisée, traitée comme une intruse dans un quartier où sa simple présence était un délit impardonnable. Ces policiers ne cherchaient pas seulement à la maîtriser. Ils voulaient la détruire, la réduire en miettes, comme si elle n'avait aucun droit d'exister, surtout pas ici, dans cette zone riche où elle était, aux yeux de certains, une anomalie. Alors que Nadia continuait à résister intérieurement, son corps ne suivait plus. La douleur était trop forte. Pourtant, même clouée au sol, elle s'accrochait à une flamme intérieure, celle de sa dignité. Chaque instant était une lutte non seulement contre la violence physique, mais contre le désespoir, contre cette envie de céder à la défaite. Elle refusait de se laisser réduire au silence, même si son corps hurlait de douleur. Lorsqu'ils atteignirent enfin la voiture de patrouille, l'un des policiers la redressa d'un coup sec, son souffle court et difficile. Nadia tituba, mais elle se tenait toujours debout, même si ses jambes tremblaient sous le poids des coups. Le visage crispé par la douleur, elle regarda l'horizon, déterminée à ne pas abandonner, à ne pas céder à cette humiliation. « Lève-toi » ordonna l'un des policiers, d'un ton empreint d'un mépris glacial. Il lui donna un coup de pied dans les côtes pour la forcer à se redresser plus rapidement. Mais ce n'était pas simplement un ordre pour qu'elle bouge. Ce ton, cette violence,
portait une signification bien plus profonde. C'était un ordre de se soumettre, de plier face à un système qui ne voulait pas d'elle. Mais malgré les coups, malgré la douleur, Nadia resta implacable. Elle pouvait sentir les regards de certains passants, certains figés dans l'indifférence, d'autres dans une terreur silencieuse. Aucun ne s'approchait pour l'aider. Aucun n'osait défier l'autorité qui la piétinait sous leurs yeux. Mais dans ses yeux, une flamme persistait. Ils pouvaient la frapper, l'humilier, mais ils ne pouvaient pas éteindre cette lumière, celle qui brillait pour toutes les femmes noires avant elle, pour toutes celles qui avaient été oubliées, effacées de l'histoire. Ils pouvaient la traîner à terre, mais ils ne la réduiraient jamais au silence. Alors qu'elle entrait dans la voiture de police, son corps meurtri et douloureux, Nadia ferma les yeux un instant. Elle se souvenait de son mari, de ses proches, de toutes les batailles qu'elle avait dû mener pour en arriver là. Et dans cet instant de solitude écrasante, elle murmura à elle-même, avec une détermination inébranlable, « Vous ne me briserez pas ». Les portes de la voiture se fermèrent avec un claquement sourd, mais ce n'était pas une fin. C'était le début d'une autre bataille, une bataille pour la dignité, pour la justice. Nadia savait qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Son mari, sa communauté, et tous ceux qui avaient souffert en silence avant elle portaient cette lutte avec elle. Et, malgré tout, elle ne céderait jamais. La voiture de patrouille était maintenant en route vers le poste de police, chaque secousse amplifiant la douleur que Nadia ressentait. L'intérieur de la voiture était une prison mobile, et la tension qui régnait était palpable. Les policiers échangeaient des commentaires à voix basse, pensant que Nadia, maintenant effondrée dans un coin, n'était plus qu'une victime silencieuse. Mais l'un d'eux, un jeune homme aux cheveux bruns et aux yeux d'un bleu glacé, avait un regard furtif sur les papiers éparpillés sur le siège passager, parmi lesquels se trouvait l'identité de Nadia. En consultant les papiers d'identité, il tomba sur une carte professionnelle qui indiquait clairement le nom de son mari, David Leroy, un avocat réputé et militant des droits civiques dont le nom résonnait dans tout le pays. La surprise et l'inquiétude envahirent immédiatement le visage du policier. Il lâcha la carte avec un bruit sec, son regard se durcissant alors qu'il se tournait vers ses collègues. « Vous n'allez pas le croire » murmura-t-il, sa voix tremblante de nervosité. Il leur montra la carte. Les autres policiers, au début sceptiques, scrutèrent la carte, puis échangèrent des regards de plus en plus incrédules. La réaction ne se fit pas attendre. L'un des policiers, celui qui avait été le plus brutal, s'arrêta brusquement, l'air confus. Il s'adressa à Nadia d'un ton qui trahissait une certaine gêne, bien qu'il ne perde pas totalement son autorité. « Nous allons devoir appeler un supérieur. Il semble que cette affaire est plus compliquée que ce que nous pensions. » Nadia, même dans sa douleur, comprit que quelque chose avait changé dans l'attitude des policiers. Elle se tenait toujours droite malgré les menottes qui lui creusaient les poignets, son regard fier et déterminé n'ayant jamais vacillé. La brutalité était maintenant teintée d'un mélange de nervosité et de précipitation, et les policiers semblaient se retrouver pris au piège d'une situation qu'ils n'avaient pas anticipée. « Vous avez fait une grave erreur », déclara Nadia, sa voix ferme et résolue malgré la fatigue et la douleur. « Vous savez maintenant à qui vous avez affaire. Mais même si vous essayez de réparer votre faute, il ne suffira pas à effacer ce que vous m'avez fait subir. » David Leroy se trouvait dans son bureau, les dossiers éparpillés autour de lui, quand il reçut l'appel qui allait bouleverser sa journée. La voix tremblante de l'un de ses collaborateurs lui annonça l'arrestation brutale de Nadia. Les premiers instants furent marqués par l'incrédulité. David, connu pour son calme habituel, se leva brusquement, ses yeux s'ouvrant en grand tandis qu'il tentait de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se produire. « Quoi ? Nadia ? Comment cela a-t-il pu arriver ?» Sa voix, généralement posée, était maintenant empreinte de désespoir et de colère. En un instant, son choc se transforma en une rage froide et calculée. Il savait que la situation nécessitait une réponse rapide et décisive. David se rendit immédiatement à la maison, où il trouva Nadia en état de choc et défigurée par les violences policières. Voir sa femme dans cet état réveilla en lui une détermination impitoyable. Il savait qu'il devait utiliser toutes ses ressources pour faire face à cette injustice. Dès que Nadia fut stabilisée à l'hôpital, David organisa une conférence de presse d'urgence. Dans une salle de presse bondée,
il se tenait devant les caméras et les micros, son visage marqué par une colère contenue mais palpable. Ses déclarations étaient puissantes et incisives. Aujourd'hui, ma femme, Nadia Leroy, a été victime d'une brutalité policière intolérable. Elle a été arrêtée sans raison valable, et la violence qu'elle a subie est une honte pour notre société. Nous n'avons pas seulement affaire à une erreur administrative. Nous assistons ici à un acte de racisme systémique qui ne peut être ignoré. Je demande aux autorités non seulement des excuses mais une enquête approfondie et une réforme des pratiques policières. Ces paroles résonnèrent comme un appel au réveil, capturant l'attention des médias et du public. Les déclarations de David firent la une des journaux et des bulletins d'information, créant une onde de choc dans le pays. Son appel à la justice résonna dans chaque foyer, suscitant une vague de soutien populaire. David mobilisa également ses contacts influents dans le domaine juridique et des droits civiques. Il contacta des avocats de renom, connus pour leur expertise en cas de brutalité policière, pour constituer une équipe de défense solide pour Nadia. Il en appela à des associations de défense des droits humains et à des leaders communautaires pour renforcer la pression sur les autorités. La mobilisation fut rapide et efficace. Des manifestations de soutien éclatèrent dans plusieurs villes, attirant l'attention des médias et augmentant la pression sur les autorités pour qu'elles agissent. Les avocats de David commencèrent à enquêter sur les circonstances de l'arrestation, recueillant des témoignages et des preuves pour préparer une défense robuste. David savait que ce combat était loin d'être terminé, mais il était résolu à voir justice rendue. Chaque étape de son action était un pas vers la vérité et la réparation pour Nadia. Son engagement indéfectible et sa capacité à mobiliser un soutien massif transformèrent la situation, rendant le combat pour la justice inévitable et implacable. Après des semaines de témoignages accablants, les policiers responsables de l'arrestation de Nadia sont confrontés à des preuves indiscutables, vidéos de la scène, témoignages de témoins, et expertise médicale. La défense des policiers essaie de justifier leurs actions, évoquant des « erreurs de procédure », mais cela ne suffit pas à détourner l'attention du racisme sous-jacent dans leur comportement. Dans la salle d'audience, Nadia prend la parole avec une dignité retrouvée. Ce n'est pas seulement mon histoire. Aujourd'hui, je parle pour toutes les femmes noires qui subissent ces violences, qui sont humiliées, réduites au silence. Nous ne sommes pas invisibles. Nous méritons la justice. David, toujours à ses côtés, soutient sa déclaration en évoquant les réformes nécessaires dans le système judiciaire et policier. Le jugement final tombe, les policiers sont reconnus coupables de plusieurs chefs d'accusation, y compris usage excessif de la force et abus de pouvoir. Cette victoire, bien que symbolique, représente un pas important vers la reconnaissance des injustices systémiques. La condamnation ouvre la voie à des réformes, des formations obligatoires contre les discriminations raciales pour les forces de l'ordre et de nouvelles mesures de transparence. Nadia et David deviennent des figures publiques importantes dans le mouvement pour les droits civiques, transformant une tragédie personnelle en une lutte collective pour la justice. Ainsi, cette histoire nous rappelle que chaque lutte pour la justice est une étape vers un monde plus équitable. En honorant le courage de Nadia et David, nous célébrons également la résilience de toutes celles et ceux qui continuent de se battre pour que chaque voix soit entendue et chaque injustice réparée. Merci d'avoir suivi ce récit poignant sur Histoire ancestrale. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes et édifiantes qui explorent le courage, la résilience et la quête de justice à travers le temps et l'histoire.